Coucouki, c'est Steph de chez Clafoutis, je suis trop contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter le patron Châtaigne. Donc je vais vous montrer plein de versions que j'ai cousues, je vais chaque fois bien vous dire d'où viennent les tissus si jamais vous les cherchez. Je ne sais pas s'ils sont toujours en stock évidemment, mais au moins vous aurez l'information. Châtaigne, c'est un patron de suite pour toute la famille, donc aussi bien pour les bébés 0-4 ans que pour les enfants 5-12 ans, que pour les femmes. Et là, il y a aussi une option grossesse et évidemment, il est comme toujours compatible avec l'allaitement. Et aussi pour les hommes, ça c'est une grande première chez Clafoutis. Je suis super contente de pouvoir faire ça. D'ailleurs, vous êtes super contente apparemment d'avoir la version famille parce que vous n'arrêtez pas de choisir la version famille sur le site, donc merci pour ça. Châtaigne, il a 32 versions, comme je l'ai dit, et je vais ici pouvoir vous expliquer les différents cols que vous pourriez choisir, les différentes finitions. Donc la poche kangourou, les finitions au niveau des bas de poignet et au niveau du bas ici. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Alors, la première que je veux vous montrer, c'est vraiment ma version préférée, c'est la version patte de boutonnage. Donc voilà, je regarde un petit peu sur le côté ce que vous voyez, voilà. Vous avez cette patte de boutonnage qui donne vraiment un cachet tout autre au sweat, je trouve, qui est accessible au niveau intermédiaire. Si vous êtes débutante, débutant avancé, voilà. Sinon, faut bien prévoir une toile pour comprendre comment on le fait la première fois. C'est très expliqué, vous avez tout le tuto, je vous mets aussi le lien du tuto pas à pas, donc vous avez vraiment toutes les explications qu'il vous faut. Maintenant, c'est un patron de niveau très bon débutant ou intermédiaire. Alors, cette version patte de boutonnage, elle est doublée comme ça avec une petite en forme, aussi bien devant que derrière, donc ça donne vraiment super bien. Et en fait, elle permet, donc vous l'avez dans toutes les versions, hein, donc aussi bien bébé que enfant, que femme, que homme. Elle permet évidemment d'être décorative, je pourrais même le porter en fait, d'être décorative, mais aussi elle permet d'être enfilée super facilement, ce qui là va m'arranger parce que pour une fois je suis maquillée, donc hop, on va pas ruiner le pull. Alors c'est pas ma taille, il est 2 tailles trop petit, donc voilà, il faudrait que c'est pas hyper choquant. En plus j'ai une robe en dessous, donc voilà. Mais hop là, j'ai plus facile de le montrer quand il est mis. Alors je n'en ai pas à ma taille, parce que j'ai fait plein de tests sur des suites à ma taille, mais c'est du coup pas la version finale. Et puis une fois que j'ai commencé à les coudre, c'était pour le shooting, et donc là c'était pas à ma taille, hop, c'était pour mes amis. Donc voilà. Super facile à enfiler. Et alors le gros avantage, en tout cas quand vous allaitez, ou si vous avez en tout cas un enfant qui n'aime pas trop enfiler les cols, vu que ça s'ouvre, vous pouvez allaiter. Alors soit en ouvrant complètement, soit moi ce que je faisais, parce que quand j'ai testé les premières versions, j'allaitais toujours, j'ai arrêté ici il n'y a pas longtemps, et bien vous pouvez allaiter comme ça. Et donc votre suite reste ouvert et vous allaitez super facilement sur le côté et puis vous refermez. Donc ça c'est vraiment au choix, ou alors vous ouvrez et là vous vous embêtez pas. Mais si vous avez envie d'un tout petit peu plus d'intimité, vous pouvez laisser ça fermé. Donc ça je vais l'enlever parce qu'il fait à mourir de chaud ici, on est en plein mois de mai 2022, canicule, voilà. J'ai fait les versions ourlées, voilà. Vous pouvez aussi faire les versions bandes pliées, je vais vous en montrer. La plupart du temps, moi je fais des versions bandes pliées, pourquoi? Parce que c'est plus vite cousu, mais la version ourlée fait un peu moins sport évidemment. Hop, voilà, pour ce qui est de ce suite. Comme j'ai dit, c'est pas ma taille, il n'est pas censé être serrant comme ça, mais vous pouvez en fait, si vous avez envie d'un suite un petit peu plus près du corps, vous prenez une taille en dessous de ce qui est préconisé dans le patron. Donc voilà, ça c'est les petites pattes de boutonnage. Alors là j'ai choisi des pressions primes classiques, mais nacrées. Je sais pas si c'est pas toujours facile avec l'appareil, voilà, s'il fait une mise au point. Une version nacrée comme ça. Je vais vous montrer d'autres façons de le faire. Vous pouvez aussi très bien coudre des boutonnières. Parce que vous avez envie de mettre des jolis boutons. Alors moi j'avoue que je le fais très rarement coudre des boutonnières parce que c'est tellement facile et rapide de mettre des pressions que j'ai tendance à le faire avec surtout les nacrés qui sont jolis. Mais vous pouvez coudre même des gros boutons, ça peut être super beau, des boutons contrastants, enfin voilà. J'imagine une version même noire avec des boutons jaunes ou un peu dorés ou quoi, ça peut être vraiment canon. Donc ça c'est une première version femme. Hop hop hop, je vais vous montrer ce col, j'en ai tout plein devant moi. Là c'est encore la même chose mais en version 3 ans et avec les mêmes types de pression. Voilà. J'essaie de vous regarder dans les yeux mais j'ai un retour là qui me permet de voir si je suis toujours bien centrée, etc. Donc voilà. Donc ça c'est la version 3 ans, sans poche et avec les poignets au niveau des poignets en bande pliée, d'accord? Donc on peut coudre à la surjeteuse en 30 secondes, même pas. Et le bas c'est pareil. Donc ça j'adore, c'est pour la petite.
vous avez aussi, voilà, la même chose ici, où là j'ai mis des pressions à riveter. Alors ça, c'est pas si vous l'ouvrez tout le temps. Si vous allaitez, ce sont des pressions qui sont un petit peu trop difficiles à ouvrir. Par contre, si vous n'allez pas passer votre temps à l'ouvrir, c'est parfait, c'est super beau et ça donne vraiment un cachet. Donc ici, je suis sur quelque chose d'un peu cuivre foncé, voilà. Donc, et alors, vous avez la version grossesse, j'ai la version grossesse dans les bras. La version grossesse, elle présente des fronces ici sur les côtés pour donner de l'ampleur. Donc le patron, la partie devant est un petit peu élargie et en plus on a rajouté de la longueur et on vient froncer pour laisser de la place pour le ventre. Je vais aussi vous créer un petit tuto si jamais vous avez vraiment un très très gros ventre. Moi j'avais pris 30 kg, j'avais un ventre énorme, on me demandait combien d'enfants j'avais dedans, il n'y en avait qu'un. Eh bien j'aurais peut-être à la fin de ma grossesse voulu encore un tout petit peu plus de tissu et ça je vous ferai un tout petit tuto, je vous mettrai le lien pour vous montrer comment on fait. Mais là normalement vous pouvez avec un ventre de grossesse classique, ça n'existe pas, je sais, le ventre de grossesse classique, mais vous tenez sans problème jusqu'à la fin de la grossesse, c'est prévu pour. Voilà. Donc ça c'est ça. Ça c'est la version patte de boutonnage. Je vais passer à la version capuche. Donc ça c'est celui que j'ai utilisé pour le tuto vidéo. Il est trop canon. Donc voilà mes petits écureuils. On a fait une capuche sur laquelle vous pouvez évidemment mettre un cordon et des œillets ou vous cousez des boutonnières, ça marche aussi. Et cette capuche est doublée, ça je voulais absolument que ce soit doublé dans le patron parce que je trouve ça vraiment beaucoup plus beau et puis en plus vous pouvez faire un rappel avec le reste. On aurait pu utiliser aussi cette couleur pour les poignets de manche ou pour le bas, voilà. La capuche elle se croise devant, donc il y a un petit croisement ici d'un 2 cm qui permet voilà, d'avoir une super belle finition. Donc ça voilà, ça c'est une de mes versions préférées. Je vous montre aussi... J'en ai plein ici devant. Je vous montre aussi la version classique, donc ça c'est la taille 1 an. Ça c'est voilà, la version vraiment hyper classique avec du bord-côte à l'encolure. Il y a du thermocollant nulle part, faut un peu faire attention. C'est vraiment, voilà, c'est de la manche raglan, donc c'est hyper simple à coudre. Les petits poignets de manche et le bas hyper simple et le col hyper simple. Donc ça c'est vraiment la version débutant ou alors vous vous dépêchez et vous avez envie d'avoir un truc prêt dans une demi-heure, ça c'est bon. Hop. Alors ça c'est encore un autre avec des pressions, j'en ai fait vraiment plein parce que je trouve ça vraiment canon. Ça prend un peu plus de temps mais c'est pas non plus énorme. Donc c'est surtout la préparation des pièces parce qu'il faut les thermocoller etc. Et puis après c'est parti et c'est assez simple. La dernière version que je vous ai pas encore montrée c'est la version snood. Alors ça c'est une de mes versions snood avec un col élargi. J'ai testé plusieurs largeurs de col. Voilà, ça c'est le col normal. Donc ça c'est le col que vous avez sur le patron, qui pour moi est le meilleur compromis entre un col pas trop large, pas trop serré, l'enfant peut passer sa tête. Vous verrez que sur le patron il y a 2 lignes différentes pour la version enfant et bébé au niveau de l'encolure. C'est pour permettre d'avoir un snood qui est plus large que les autres cols parce que vu l'effet un petit peu cheminé du snood, bah, il faut que l'enfant puisse passer sa tête et que ce soit pas désagréable pour lui. Donc ça c'est la version snood. Là j'ai pas encore les petits cordons, donc je vais les mettre, mais j'ai mis des œillets. Et puis j'ai fait aussi une version plus large. Donc là je vais vous montrer comme ça. Voilà. Alors c'est la grosse louche, mais voilà, il y a environ 2 cm de plus au niveau de la largeur. Hop. Et donc ça je vais vous faire un tuto aussi, donc si vous avez envie vraiment de cet effet col large dans lequel vous pouvez même mettre le snood châtaigne. Enfin, le petit tour de cou châtaigne. Je dis châtaigne tout le temps parce que je suis dans châtaigne depuis longtemps, mais pas du tout, c'est pistache. Donc ça c'est le patron gratuit qui est sur notre site. Ça vous pourrez le mettre clairement bien, vous pourriez aussi mettre une écharpe, etc. Donc là on est sur un col plus large, mais qui donne super bien aussi. Et là j'ai choisi un petit point décoratif, mais vous verrez pas bien, mais voilà, parce que j'avais envie de tester un point qui conserve l'extensibilité du tissu. Ici il n'y en a pas beaucoup, mais vu que de toute façon mon patron est, enfin mon snood est très large, il n'y a vraiment pas de souci. Je vais revenir sur... Ah oui, j'ai oublié de vous dire d'où venaient les tissus, donc je vais vous le refaire vite. Hop, ça, Stragier, c'est le coton extra, suite coton extra, voilà. Ça vient, je crois, c'est du jersey de ma petite mercerie. Hop, tout en folie. Je crois qu'il n'y en a plus, je suis pas sûre. Tout en folie, ça il y en a encore. Ça c'est, je vais vous le montrer sur le jaune parce que c'est le même. Ça c'est tout en folie aussi, ça aussi. Donc ça c'est 100% tout en folie. Même
la mercerie. Celui-là, je crois que je l'ai acheté aussi chez ma petite mercerie, c'est un suite. Ça c'est chez Chamique, mais ça il n'y a pas de magasin en ligne et c'est près de chez moi. Tout en folie, trop canon. Hop. Alors ça c'est tout en folie et la doublure ici, enfin celui à motif c'est de chez Verotex. Ça c'est un suite un peu automnal comme ça, il est juste merveilleux. J'ai encore une petite version ici à capuche. Voilà, dans le tuto je vous explique comment faire des surpiqûres, etc. Je vous ai donné plusieurs façons de le faire. Ici j'ai fait une surpiqûre, mais dans le tuto je fais une sous-piqûre parce qu'en fait c'est plus joli, je testais plusieurs choses. Donc voilà, ça c'est aussi Stragier. Et l'intérieur je crois que c'est ma petite mercerie. Hop, voilà. Et en fait je peux vous en montrer plein, mais à un moment on va s'arrêter aussi. Il y a celui-ci pour femmes. Là j'ai fait des manches, alors c'est à la base, je trouve beau. Mais à la base, il n'était pas du tout prévu comme ça, il était prévu dans ce suite qui est un suite de chez Liz Taylor que j'ai acheté chez Nature et Coton. Et ça c'est du jersey ottoman, donc assez épais et strié, que j'ai acheté chez Tout en Folie. Et donc normalement on faisait tout dans ce suite. Mais sauf que je me suis trompée au niveau de la commande et j'ai commandé 1 mètre. Pourquoi? Parce que je mets les tissus dans mon panier et puis après je mets les métrages. Et en fait j'ai mis d'autres tissus, j'ai changé le métrage et celui-là j'ai oublié. Donc je me suis retrouvée avec trop peu de tissus. Et donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire le devant comme ça et les bras comme ça. J'étais vraiment pas trop partante, j'y croyais pas du tout. Je l'ai cousu à la dernière minute juste avant le shooting. Je me suis levée à 6 h du matin pour le faire, sans grande conviction. Et en fait il donne super bien. Donc voilà. Et donc vous pouvez très bien, alors ça fait plus sport que s'il était tout blanc, mais vous pouvez très bien faire cette version un peu plus sport. Et alors là j'ai mis des petits, ça s'achète tout fait et ça se coud hyper facilement, il suffit de suivre ici la petite ligne. J'ai aussi trouvé ça chez Tout en Folie. Il y a plusieurs couleurs, du noir, du marron, du bleu, je crois qu'il y a aussi du... Je crois que c'est déjà bien. Il y a peut-être d'autres couleurs et peut-être dans d'autres magasins aussi. Ça, je trouve que ça donne une finition vraiment super bien faite. Et j'en ai mis aussi sur la version homme. Voilà. Donc là, j'ai fait dans ce même jersey ottoman, donc de nouveau Tout en Folie, avec voilà, ces petits carrés comme ça de simili-cuir et avec le petit œillet intégré. Donc celui-là, il donne super bien. Pour l'histoire, je l'ai posé sur le lit à la maison et parce que je voulais que mon mari l'essaye pour voir, parce que c'est le seul pour homme que j'avais cousu à ce moment-là. Et il m'a dit « Ah, trop canon le suite, merci !» Mais en fait, non, c'est pas pour toi, c'est pour le shooting et après on va le donner, donc oh, bah ok, donc je vais lui en refaire un. Mais voilà, celui-là il donne vraiment super bien quand il est porté à la caméra, avec les stries peut-être un peu moins. Et je crois que j'ai fait le tour, j'en ai encore ici, en version grossesse, ça c'est celui du shooting grossesse, avec une petite doublure léopard comme ça. Donc voilà, je crois que je vous ai tout expliqué. Donc il y a 4 cols, le col classique, l'avant-plié, donc le snood, la capuche et là vous voyez chacun mon visage qui s'éclaire, et la patte de boutonnage. Vous avez plusieurs finitions, donc les finitions au poignet, les finitions en bande du bas, et vous avez la possibilité évidemment de rajouter la poche kangourou. C'est super facile à coudre et je trouve que ça peut donner un peu de peps aux suites. Je vous souhaite une super bonne journée, je vous laisse, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y réponds toujours. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche, tout le monde vous le dit, mais en fait c'est super important, ça nous permet d'être sûr que vous recevez les nouvelles vidéos quand elles viennent de sortir. Donc voilà, je vous laisse, très bonne journée et à très bientôt, au revoir.